7h-10h, Jean-Marie Bordry. Et vous êtes tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h pour le Grand Matin Week-end d'ailleurs, depuis le salon Franchise Expo à Paris. On est dans le hall 1, à la porte de Versailles, là où tous les grands salons, comme le Mondial de l'Auto par exemple, ou alors le Salon de l'Agriculture, tous ces salons ont lieu chaque année dans la capitale. Alors avec moi, mon invité qui va nous présenter l'univers de la franchise, Véronique Discourt-Buot. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice générale de la Fédération française de la franchise. Bon, c'est vous qui organisez le salon. C'est Infopro Digital qui opère le salon pour la fédération. C'est ça. Et en tout cas, c'est pour vous qu'ils le font. Alors, le monde de la franchise, je l'ai dit, sont des enseignes qu'on connaît tous, qu'on a tous croisées. Hein. La Fnac, Franprix, des cafés Indiana, la Grande Récré, la Vie Claire. Il y a à peu près tous les secteurs économiques qui sont réunis. Mais avant ça, je voudrais que vous nous disiez, que vous nous donniez une bonne définition très concrète de la franchise. C'est quoi la différence entre une entreprise franchisée et une entreprise classique ? Alors, c'est un modèle d'entrepreneuriat assez unique puisqu'en fait, il est basé sur le transfert de savoir-faire et le partage de la valeur. D'un côté, vous avez un franchiseur qui va développer un concept, qui va l'affiner, qui va mettre en place des services et qui va nourrir une marque. Il va tester ce concept. Une fois que le business model va être testé et réputé capable de vivre, il va confier à un autre entrepreneur indépendant qui est le franchisé l'opérationnalité de sa marque. Donc cet autre entrepreneur va ouvrir un point de vente ou une unité de service au nom de la marque, avec un cahier des charges, en faisant la même chose, sauf que l'autre entrepreneur est quand même indépendant. Absolument, c'est exactement ça. C'est pas une filiale, c'est pas un salarié, il n'a pas un patron, mais par contre il respecte le cahier des charges, ce qui fait qu'il fait partie de la même famille. Absolument, il a donc l'avantage de bénéficier de quelque chose qui a déjà été validé et qui fonctionne. Donc il va s'éviter cette période en fait de mise en place d'un concept, et en revanche lui il va opérer directement ce concept, ce qui lui permet d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide et de connaître en fait les conditions de déploiement en fait de son enseigne. Et alors ça, ce système il s'applique à beaucoup de choses. Alors on pense tous à l'alimentaire évidemment, notamment la restauration rapide. McDonald's aux États-Unis était un précurseur, mais vous avez en France au bureau par exemple, les pubs au bureau, on recevra le patron de Tacos un peu plus tard, on va recevoir d'autres chefs de franchise ou alors franchisés. Sauf qu'il n'y a pas que l'alimentaire. Non, il y a plus de 90 secteurs d'activité et il y a pour moitié des commerces, pour moitié des services, avec un très fort développement des services, puisqu'en fait, ce sont aussi des unités où il y a moins besoin d'investissement. Donc ça permet à des entrepreneurs qui ont un petit peu moins de capitaux de se lancer dans l'entrepreneuriat via le service. Et sinon, en termes de secteur d'activité, vous avez le vêtement, vous avez du B2B aussi, donc avec du bâtiment. Entre les entreprises, moi je regarde ce que je vois, tout simplement un fitness park par exemple, se dépasser, se surpasser. Bon là j'imagine que c'est pour faire de la gym. On a les copains, ça c'est du textile tout simplement. Blue Kids, Mira, on a Sport 2000, ça aussi on connaît. Enfin, on a toute la France quoi. C'est ça, on a à peu près tout ce que vous pouvez voir lorsque vous vous déplacez dans un centre-ville ou dans un centre commercial. C'est la France qui travaille, je le disais donc. C'est un anniversaire aujourd'hui, malheureusement, celui du confinement. Est-ce que les Français ont moins envie de travailler depuis le confinement ? Alors c'est vrai que c'est une problématique pour nos commerçants et les gens du service aussi, de trouver en fait des salariés en ce moment. Surtout que dans nos secteurs d'activité, le télétravail existe assez peu. Il faut être présent dans les boutiques, souvent le samedi, parfois le dimanche, pendant les fêtes. Et ça, donc, on a moins envie de le faire aujourd'hui. C'est ça qui a changé ? Absolument. Et c'est assez curieux puisqu'en fait, vous avez moins d'envie de la part des salariés. En revanche, on a beaucoup plus d'envie, notamment de la part des jeunes, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à la limite, devenir franchisé ? Absolument. Tout simplement. Donc on veut entreprendre, mais à son compte. On veut plus avoir de patron, on veut gérer son temps de travail. Absolument. L'année dernière, on a eu une hausse du nombre de points de vente en franchise de plus de 9%. On parle souvent de cette France qui travaille sur Sud Radio, notamment les conditions économiques sont pas très bonnes en ce moment pour un certain nombre de PME. Est-ce que c'est le cas pour le monde de la franchise ou pas ? Alors par chance, le monde de la franchise résiste très bien et même continue de croître, puisqu'en fait en termes de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est une augmentation de 15,5% du monde de la franchise. Et ça c'est quand même pas mal, c'est aussi la France qui marche, pourquoi pas, on en profite. Merci beaucoup de nous accueillir en tout cas sur ce salon Franchise Expo Paris
Véronique Discours-Buot. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération française de la franchise. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h19 tout simplement, et 7h19 dans quelques instants on vous emmène à Boston avec le petit futé, mais avant ça on a une surprise.